Hello, donc je continue parce que je venais juste de refaire deux précédentes vidéos. Donc nous sommes le 1er octobre 2025, il est 8h46, donc 20h46. We are the 1st of October 2025, it's 8:47 p.m. Donc j'explique donc ce qui se passe au regard de mon identité, du vol de l'usurpation de ma propriété intellectuelle de par mes discours politiques, biographie politique, donc poèmes, euh, aussi scénario de Truth Seeker, mes paroles de chansons, tous mes projets, et puis mon livre pluriel intitulé Mon projet avec l'album. Cet album de photos, ce roman photo, donc toute mon incarnation décrite par Daniel Balavoine, et qu'on n'arrête pas d'essayer d'interrompre. Donc je me bats constamment pour mes droits, hein. Donc j'ai mis la robe que j'avais à Canberra pour pour le décès de la reine Elisabeth II. Lorsque j'étais à l'académie diplomatique et j'enseignais avec mon pass, donc au 44th Sydney Avenue in Canberra. Donc vous avez à Canberra, c'est ce que j'explique. Vous avez sur moins de 20, donc 19 km 6 de radius, 103 hautes commissions, ambassades et hautes commissions. Et je suis extrêmement connue donc dans la ville, puisque je participe à tout ce qui est rendez-vous diplomatique. Donc tous les mois, en fait, j'assiste à ces réunions diplomatiques et où je côtoie de nombreuses personnalités du monde politico-politicien et avec lesquels j'aborde c'est comme les États-Unis, donc je dîne avec toute l'ambassade des États-Unis. J'ai mon amie Kim qui est senior officer à Washington DC. Bon, elle s'occupe à Gaza, donc à Doha. Elle s'occupe de plein de choses. Elle est une femme extrêmement compétente, d'origine cambodgienne. Et j'aimerais bien que vous respectiez son intégrité, ses capacités de leadership et aussi de gestion. Elle est parfaitement capable. Je veux dire, elle est aussi capable que Kamala Harris, par exemple. Je la soutiens, c'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai aucun problème, Kamala, avec la salade. Je sais qu'avec Henri, c'est un gros problème, hein. Et que donc nous sommes des femmes de grande envergure médiatique, politique, donc dans nos destinées, des femmes de puissance et de pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont voulu ternir. Donc quand par exemple l'ambassadrice de Côte d'Ivoire, donc son excellence ambassadrice, elle avait un cancer, donc je l'ai rencontrée aussi dans les toilettes, etc. Je lui ai épongé, je lui ai donné des serviettes pour l'éponger. Après, donc je suis invitée par l'ambassadrice d'Italie, elle meurt. Euh, je suis invitée par l'ambassadeur, donc son Excellence Karim Medrek, donc à l'ambassade du Royaume du Maroc, Mohamed VI. Et j'aborde la pédophilie, je rencontre des artistes. Donc il y a cet homme qui me donne sa carte de visite, il m'attend dans son jet privé, etc. Donc j'explique que moi, je ne suis pas prostituée, euh, que je ne suis pas comme une Balfe ou une Tomlinson ou une Skelton, ou alors Macron, etc. Ouvrir mes jambes dès que bon, pour des pédophiles qui s'assument et qui se cachent en retournant la carte de tendre à leur avantage. Donc vous avez dans tous ces raouts, comme on peut dire, dans toutes ces réunions auxquelles je participais, auxquelles j'ai plus d'influence en fait que ces gens assermentés par l'État français, puisqu'ils dénotent chez moi une grande intelligence d'esprit,
une grande capacité d'écoute, une grande générosité d'âme et de cœur, et un grand sens du devoir et de l'honnêteté, et de la direction. La direction des femmes, de la direction de conscience, des talents aussi pluriels, talents que j'exerce avec ma plume et que j'ai à maintes fois prouvé et qu'on m'a volé par manque absolu d'authenticité, de féminité, par des débiles assermentés par les satanistes, et qui ne savent jamais rien créer, qui ne savent que de voler et violer, puisque le V et le W sont les symboles du vol et du viol. Donc vous avez chez toutes ces âmes comme Dua Lipa, ils ne se cachent pas. Mais en fait, ils se cachent des gens qui sont honnêtes, qui sont les jouets donc sur l'échiquier des dames, hein. On peut voir cette allusion aussi à Christine de Pisan euh, avec la quenouille, hein. Bah, qu'est-ce que ça veut dire la quenouille? Bah, c'est une bite, hein, un peu nouille, hein, un peu débile. Parce ils ont un QI tellement peu élevé que bah, ils sont obligés en fait avec ce rouet. C'est un peu Gretchen am Spinnrad. C'est Erlkönig. Donc Erlkönig, c'est le père qui ne sait pas guider son fils. So Erlkönig is a father who is unable to lead his own son towards greatness and who is constantly abandoning his task and his manhood. Et vous avez donc on a chez Schubert, in Schubert Lieder. Donc I studied the history of music, especially Schubert era. Et vous avez donc dans les leaders de Schubert euh, cette, euh, cette hantise de la femme communiquée par son père. Donc vous avez donc dans Gretchen am Spinnrad et donc vous avez cette roue en fait, ce karma, will, c'est ce que dit aussi John Lennon, hein. Vous avez ce karma et cette peur, cette hantise, hein, de ce karma qui revient comme de se rouer. C'est tout ce qu'on retrouve chez les frères Grimm, chez Disney. Bah, c'est un héritage du XVIIe siècle. Le petit chaperon rouge, c'est un héritage du XVIIe siècle. Donc pour ceux qui sont dénués de culture, puisqu'ils considèrent la culture comme le cul, et que cette culture n'est pas capable d'être incarnée par une femme ange et avec 168 de QI quand vous n'en avez que deux. Donc vous êtes de quotient intellectuel parce que bon, quand même, faut le dire. Donc vous avez chez Schubert ce fantôme féminin qui le poursuit. Comme on retrouve également dans Héra Améno, ces femmes qui essayent de tromper le malin, qui font les miroirs brisés. C'est exactement ce que dit Kurt, hein, aussi à The Broken Mirrors, parce que Marjorie, ils sont toujours en train de tuer Marjorie, de lui montrer une Marjorie qui n'est pas Marjorie. So they are constantly doing satanic ritual and they don't see, because they take Marjorie's beauty, or they siphon her, or her beauty, they take her body and they rape her and things, and they steal her whole. And where Marjorie, she's perfect, she has nothing. This in my angel, she has nothing to be complain about. Et en fait, she's constantly, c'est ce que Daniel Balavoine explique, c'est que Marjorie, le numéro 2, elle est toujours le target et c'est sa lignée d'incarnation. C'est-à-dire que les satanistes sont toujours en train de couper les vies, les lignées d'incarnation. C'est-à-dire que pour rediriger, pour prendre un corps, pour prendre un morceau, pour faire Marie Shelley, Frankenstein, hein, Billie Jean, The Crime Scenes, O66, etc., avec les règles, la vieille dame qui téléphone, il attend les règles, il monte, le triangle dans l'alcôve, etc. Donc en fait, ils tuent toutes ces lignes de vie et ils prennent des morceaux
pour reconstruire un être Frankenstein. Donc vous avez donc toute cette hantise que l'on retrouve chez ce petit garçon dans Erlkönig, qui donc doit être donc tenir les rênes de sa vie. Mais à un moment, il y a les rênes qui doivent être tenues par le père. C'est le père qui doit le guider dans une destinée saine. Et dans une destinée saine et avec le sens des responsabilités, le sens de la maturité. Et qui sait, donc par exemple, euh, qui a acquis une certaine maturité d'esprit et d'âme pour guider son propre enfant, pour prendre ses responsabilités et ne pas laisser tomber son fils à sa place. C'est-à-dire que c'est lui qui va. Ce n'est pas l'enfant qui doit mourir dans les bras du père, mais le père qui doit se dévouer, qui doit mourir pour laisser son fils en vie. Et c'est ce que les francs-maçons abordent. Et c'est ce que les satanistes répugnent, la dignité et l'humanité. Donc vous avez donc cet appel au secours que dit par rapport à Marjorie, parce que Marjorie, on ne la nourrit pas assez. Je suis extrêmement maigre toute mon enfance. Après, donc, je suis échangée de toute façon, mais je n'ai pas du tout la même corpulence, la même beauté, la même élégance que ces âmes grossières qui m'entourent. Donc vous avez, en fait, c'est ça. C'est parce que j'ai fait des choix d'âme, d'incarnation qui sont reflétés par ma lumière, mon aura et donc la manière dont je porte mon corps et dont je choisis de m'incarner. Donc quand vous êtes ange, vous êtes très subtil du point de vue de l'âme, du point de vue énergétique, et vous ne supportez pas par exemple l'alcool, la cigarette, les nourritures lourdes. Vous n'arrivez pas en fait vous avez du mal à supporter certaines densités. Et c'est pour ça que la viande carnée, c'est pareil. Donc, je suis végétarienne parce que j'ai du mal à process, c'est-à-dire à passer, à me pluguer, parce que je sais ce que veut dire un corps carnassier. Donc, vous avez des viandards, comme on dit, qui aiment beaucoup la charcuterie, la viande, et moi, je n'arrive pas à rester dans cette carnation. Ça ne convient pas à mon âme, en fait. Je ne suis pas loup, je ne suis pas... si vous voulez, mon being, mon âme n'est pas liée, n'est pas pluguée à une vache. Donc, je ne supporte pas le lait. C'est ce que je dis avec les laits. C'est je ne vais pas supporter de boire du lait puisque c'est un veau. D'accord? Donc, on voit, ça fait des tototes, comme on dit, ça fait en fait une masse au niveau des seins qui est plus exubérante ou au niveau du ventre. Euh, mais je soutiens les artisans laitiers, etc. Ce n'est pas ça. J'adore le fromage, les glaces, mais les véritables gelatos. Mais je ne surconsomme pas. Tout est une question de proportion, de degré. Et en fait, vous avez ces âmes épicuriennes, gloutonnes. C'est Ghostbusters parce qu'en fait, ce ghost, cette âme qui vous ghost, qui passe par vous, et comme ça, et épicurienne, donc tout d'un coup vous allez faire comme le poisson, vous savez, le poisson des abysses, vous l'avez chez Dory, Dory qui oublie tout. En fait, vous avez cette âme qui vous occupe, qui occupe votre corps, et puis donc vous avez ce poisson qui tout d'un coup est plat et qui fait bloup. Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'on appelle, c'est comme les ghostwriters, ce sont des ghosts, des fantômes qui occupent votre corps pour vous forcer à écrire ce qu'on appelle l'écriture automatique. Voilà. Bon, il est 9h01, je vais peut-être aller dîner parce que j'ai mal à la tête de parler tout le temps de ces choses-là parce que je suis pluguée à quelqu'un qui boit de l'alcool et qui me vole mon énergie vitale et à toutes ces tarés qui me bloquent quand j'ai fait mes cheveux et je me retrouve avec donc à aller chez le coiffeur
Et bon, en même pas 3 semaines, tout est fini, alors que j'ai payé 320 $. Bon, même si là, j'ai pas d'argent, donc j'ai fait une couleur à 17 dollars de chez Chemist Warehouse. Mais Jen, qui ne veut pas mourir, avec Céline, qui est absolument une psychopathe. Donc, vous comparez toutes les images Instagram et tout ce que je poste et vous verrez tout ce qu'elles me prennent. Elles ont un manque de décence humaine, un manque de civisme, un manque de créativité effarant, un manque d'honnêteté et en fait elles prennent les millions qui ne sont pas les leurs. Donc je réclame mes millions et je les assigne en justice.